Bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier numéro de FAQ de 2016. Ouais, bonne année. Bonne année, on va le dire dans toutes les émissions. All the best, évidemment. Bien sûr. Aujourd'hui, cette semaine, plutôt, on va voir quoi comme jeu Else Heartbreak, donc c'est un jeu qui a été en critique lundi dernier. Voilà. Et qui est assez particulier pour que je me sois dit, ce serait bien d'en faire un FAQ en plus. D'accord. Parce qu'il y a dans ce jeu-là, si vous avez vu la critique, j'en parle dedans, qui a une gueule de point and click, hein, comme ça, a priori, en 3D. Ouais, tu pointes, tu cliques. Voilà, c'est ça. En fait, il y a tout un aspect programmation, hack, en fait. Ça devient assez vite, c'est pas le cas dès le début du jeu. Donc, en fait, il y a un mini spoil là, tu t'en doutes très très vite. Hein. Mais au début du jeu, tu peux pas forcément te rendre compte que ce sera autant le cas. Au début du jeu, point and click de base. Point and click de base, ouais, voilà, c'est ça. On peut combiner des pas vraiment combiner, mais sinon c'est les mêmes trucs où tu dois aller poser la même question à tout le monde, leur donner les bons objets, tout ça. Mais au bout d'un moment, tu te retrouves avec un outil de hacking et tu peux hacker à peu près tout ce qu'il y a dans le jeu. Des ordinateurs, il y en a partout dans le jeu. Dans la ville dans laquelle tu es, qui s'appelle Dorisburg. Mais aussi des trucs comme là, c'est un jukebox et des objets comme une canette de soda, une bouteille de bière, un peu tout en fait. Et ça devient vite en fait le plus gros intérêt du jeu. Mais alors, comment ça se passe? Là, par exemple, mets-nous face à une situation où... Voilà. Alors, donc déjà, voilà, ça c'était juste pour dire un peu le principe du jeu. Au bout d'un moment, t'as un truc qui te permet de hacker tout, tu peux tout hacker. C'est comme ça que tu vas progresser dans le jeu. Et ça peut t'ouvrir les portes de plein de choses. Et c'est presque émergent dans ce sens-là parce qu'il y a un code qui a été inventé pour le jeu, un langage qui s'inspire énormément du BASIC. Le langage BASIC, dans l'idée, c'est un peu la même syntaxe, tout ça. Et donc, qui te permet de faire plein de choses. Et là, je vais essayer de montrer un petit peu comment ça se fait et ce qu'on peut faire avec. Un truc un petit peu basique, ce serait de se retrouver devant une porte fermée et de vouloir aller de l'autre côté. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Déjà, on peut trouver la clé. Hein. Il y a aussi ce genre de solution de point and click. Mais on se rend compte donc on peut hacker cette porte. Donc là, il y a ta console qui... C'est la console qui apparaît. Tu vois, il y a un petit... J'ai mis un peu cet habillage... rétro-futuriste, je sais pas si un petit peu, un petit peu. Donc, en gros, là, le jeu l'explique pas trop ça, tu vois, mais ça fait partie du truc, il faut un peu fouiller soi-même et comprendre. Là, tu vois que cette porte, elle a une ligne de code qui est donc visiblement une fonction, la fonction goto, et ce qui, entre parenthèses, ensuite, a l'air d'indiquer là où ça doit t'amener. Donc tu sais en gros que ça t'amène là-bas. Mais on voit qu'il y a aucun truc qui prévoit une serrure là. Ça veut dire qu'elle est loquée de manière plus profonde que le code qui est affiché là. Donc a priori on peut pas le changer n'importe comment. On peut voir que si on a des clés, normalement j'en ai une qui voilà. Si tu as une clé, tu peux hacker une clé, tu peux hacker quasiment tout en fait. Quasiment tout sauf des personnes. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage, mais c'est peut-être rassurant quelque part. Tu vois que la clé, en gros, elle a une fonction qui est toggle, et c'est comme ça qu'on dit ta gueule dans le Nord. Et je suis désolé, bonne année. Et qui donc en gros active juste une série de chiffres, et ça en fait c'est le code. C'est comme si t'imagines un cadenas. Chaque porte a un code. Bien sûr. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On a plusieurs solutions. On peut trouver le code de cette porte-là. D'accord. Trouver le code. Trouver le code. Là, il faudrait faire du code. Je vais pas le faire maintenant parce que ce serait très long pour le coup. Ce serait des longues. Mais est-ce que c'est possible? C'est possible. Tu peux programmer une clé pour que quand tu la mets dans la porte, elle va essayer toutes les combinaisons possibles jusqu'à ça va de 1 à 9999 voire 99 999. Donc ce serait beaucoup trop long. C'est très long mais c'est possible. Elle va les tester une par une jusqu'à ce que ça marche. Un style de faisable, ça. Skeleton Key mais numérique et puis un petit peu pas spécialement efficace. Ça tu peux le faire. Parce que tu peux l'apprendre parce que dans le jeu, au bout d'un moment, si tu fouilles un peu, tu trouveras un ordinateur dont la fonction est de te débloquer n'importe quelle porte du jeu. Et donc, si tu regardes le code de cet ordinateur, tu vois comment il fait et tu peux le reproduire après sur n'importe quel truc. D'accord. Il y a d'autres solutions, donc trouver la clé encore une fois. Tu peux aussi, dans une porte, on peut constater quelque chose. C'est que cette porte est fermée et elle est censée m'amener. On va regarder. Ah oui, mais j'ai encore la clé, pardon. Il faut que je la foute dans mon sac, voilà.
Elle est censée m'amener hôtel _ office _ door to lobby. Ouais. Donc très bien. Cette porte, elle s'ouvre. Tu vois, elle a pas besoin de... Tu vois déjà où je veux en venir. Elle a pas besoin de clé. Donc on peut la hacker. Elle est censée nous amener à hôtel lobby door to hôtel extérieur, d'accord? Bon ben ça on le change tout simplement. Mais non. Hôtel, c'était hôtel office _ door to lobby, il me semble que c'était comme ça, je crois qu'il n'y avait pas de... Je sais pas. Donc tu compiles ton code, ça j'aime bien. C'est juste, il regarde s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe et tout. T'as hacké la... Non. On va voir, hein. Ah, mais si, bah voilà. Non. Et donc là, c'est une manière parmi d'autres de hacker le jeu pour lui faire... pour faire ce que tu veux. Mais t'as bypassé les contre-mesures. Exactement. Pour t'infiltrer. Ouais. En quelque sorte. Ouais. Et j'ai semé des traceurs. C'est ça que j'ai semé des traceurs en cours. Là, c'est du hack, du hack de haut niveau. Là. Voilà. Là, bon, tu vois, là, j'ai juste regardé un ordinateur au pif. Visiblement, ça trace. Ça montre qui a utilisé cet ordinateur et tout ça. D'accord. Tu peux le hacker. Et là, tu vois quelques fonctions. Donc, visiblement, quand il y a un hack, il va chercher la string, c'est une variable, ouais. Et il va la variable qui est le nom de la personne qui l'a hacké, ouais. Et il va afficher à l'écran hacker le nom de la personne qui a hacké. D'accord. Donc on va vérifier, normalement c'est le cas. Sébastien, ouais, c'est ça, on le voit pas trop. Ah, mais c'est le nom du... C'est le nom du personnage, ouais, que tu peux pas changer. Ok. Voilà. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est ce que tu finis par faire dans le jeu. Dès que tu as accès à un truc de code, tu hackes tout pour voir ce qui se passe. Et là, visiblement, c'est un jeu. Il y a un petit jeu sur cet ordi, où tu as plusieurs fonctions. Enfin, tu fais un choix, c'est un petit jeu textuel, tu vois. Ouais. Et il y a plein de trucs comme ça partout dans le jeu. Mais il y a quand même une trame, il y a quand même quelque chose... complètement. Bah déjà, tu dois... une intrigue. Ouais, bah t'essayes de comprendre un petit peu comment ça se fait que t'es dans un monde où tu peux hacker des objets et tout ça, tu vois, c'est bizarre. Ouais. De se dire que tu peux hacker une porte. Mais si t'es dans un monde réel. Voilà, c'est ça. Parce que concrètement, lui, ce qu'il voit, c'est une porte classique avec une serrure. Mais il peut hacker ça. Il peut hacker aussi d'autres choses, des choses encore plus improbables qu'une porte. Et je vais montrer ça tout de suite. Je voulais juste montrer d'abord ça, tu vois, le petit jeu textuel qu'on a vu, c'est le code du jeu textuel. Ça, mais non. Est-ce que tu peux faire quelque chose dedans? Tu peux reproduire ça sur n'importe. Tu peux faire tout ce que tu veux en fait. Et si dans les limites du code et du langage, pardon, qui s'appelle le SPRAC, et des fonctions qu'il prévoit. Bah tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu fais n'importe quoi. Si tu fais n'importe quoi. Si tu tapes n'importe quoi, bah là on va le voir. Il va me dire. Tu vois, tu peux même mettre des. Si je me gourre pas, tu peux même mettre des commentaires. Ah non, là c'est pas le cas, pardon. Mais tu peux mettre des commentaires aussi comme dans le vrai code pour te rappeler. Bah là je fais ça. Ça sert à ça. Là je fais ça. Tout ça. Si je tape, je sais pas, je vais taper un truc. Ici, tu vois, entre deux trucs, je vais taper n'importe quoi. C'est-à-dire, je vais vraiment taper n'importe quoi. Et normalement, quand je vais essayer de compiler, il va me dire, voilà, il y a une erreur à ce ça ne sert à rien. Il te ramène sur l'erreur. Et je crois que je peux quand même quitter si je veux, mais tu vois, il y a une petite, on le voit pas très bien, mais il y a une petite. Ah mais ça s'est réglé. Mais on l'a vu, il y a eu un petit effet de fumée qui t'indique que tu as fait un truc qui marche pas, quoi. D'accord. Et il te réinitialise, il te remet tout ça. Pas toujours automatiquement. Ça dépend du type d'erreur que tu as fait. Là, tu vois, il y est toujours. Il te laisse le n'importe quoi. Toujours. Mais sur chaque objet à cap du jeu, tu as la touche reset là. Ah d'accord. Qui te le remet comme. Ok, excellent. Tu vois, par exemple, dans l'exemple de la porte tout à l'heure, si au bout d'un moment tu veux que la porte elle te ramène à l'endroit où elle est censée te ramener, celle que tu as hackée, et que tu te souviens plus ce que c'était, tu fais reset, parce que sinon tu peux foutre ton jeu en l'air comme ça. Voilà, on va regarder un petit peu ce que j'ai dans mon sac, vu que comme tu le disais, on peut hacker des choses assez étonnantes. Par exemple, une bière. Je vais hacker une bière. On va hacker une bière. Elle a une fonction qui est assez directe, c'est drunkenness 50. Elle me rajoute 50 de drunkenness. Voilà, quand je bois une bière, ma statistique bourrée, en gros, augmente de 50. Et auquel cas, ça fait juste t'es bourré de 50. T'es bourré de 50 en plus, il t'envoie une autre. C'est un jeu, parce que dans la vraie vie... Bien sûr, ça marche pas comme ça. Avec modération... Évidemment. Donc tu peux décider justement de ne pas le faire avec modération, si tu fais ça.
Ou tu peux au contraire, moi c'est ce que j'ai fait à un moment donné, j'étais dans une situation où le personnage principal avait été invité à une soirée. Il y avait quelqu'un qui arrivait avec un genre de... en disant tiens tu veux goûter mon cocktail et tout, il est fort, attention. Bon, j'ai voulu faire un peu le daron, j'ai hacké le cocktail et j'ai fait ça, j'ai fait dans le NES moins 5000. Ah ouais, donc t'es plus que ça. C'est plus que ça, c'est ces espèces de petits trucs de charlatans dans les pharmacies japonaises, il y en a beaucoup, que tu bois et t'es censé ne plus avoir de gueule de bois et être bien après. D'accord. Mais je soupçonne ça d'être un peu truc de charlatan. Du scam. Donc tu peux faire ça, et ça fait que tu seras moins bourré. C'est la bière qui te fera redescendre si jamais t'as trop bu en soirée. Tu peux faire ça pareil avec un café. Ça se trouve, la bière peut le faire aussi en fait. La bière peut sûrement le faire. On va voir si elle a cette fonction possible. Sleepiness, ça c'est la fonction que tu as. J'ai fait une faute de frappe. C'est la fonction que tu as dans le café, c'est sleepiness. Tu peux rajouter des fonctions. Ouais. On va après, tous les objets du jeu ne sont pas compatibles avec toutes les fonctions. D'accord. Il y a des fonctions qui sont et ça c'est plutôt logique. Tu vois, les ordinateurs sont capables de gérer des choses que bien sûr. pas capables de gérer une. Sleepiness, c'est un ordinateur par exemple. A priori non, voilà, c'est ça. Même si, en fait, quand tu restes devant. Et c'est surtout que là, en fait, c'est des trucs c'est vrai. C'est des trucs qui se déclenchent quand tu consommes. Tu consommes l'objet, donc là, en l'occurrence, une bière. Donc là, a priori, ça me maintient éveillé. Ouais. Mais pour voir les effets plus rapides, on va plutôt faire, en gros, on va mettre 500 de sleepiness. Donc ça, elle va me rendre très fatigué. Ça a un impact. Ça a un impact, ouais. D'accord. Et il y a même, je sais que charisma est une donnée. C'est une... Mais je sais, ça j'ai pas trop vu ce que ça fait, c'est censé te rendre donc, plus... en gros, tu vas être master sobre, mais je vais être complètement très crevé, éteint, mais charismatique. Un style de Belle au bois dormant peut-être. Peut-être, c'est ça. D'accord, ok. Donc on va voir si ça marche, là je vais la consommer. Alors, normalement, si je suis fatigué... Ah, attends. Pardon, je vais la poser dans mon sac. Ah bah non, je peux toujours courir. Ah, c'est bizarre. D'accord, c'est bizarre. Non, parce que normalement, quand t'es trop fatigué, j'espère que ça fasse ça. Quand t'es trop fatigué, tu peux pas courir. Au bout d'un moment. D'accord. Bon, et j'espérais que ça fasse ça, visiblement. Faut croire que c'était le cas. Faut croire que ouais, c'est ça. T'as beaucoup de constitution, écoute. Là, on voit qu'il y a plusieurs... Ça, c'est un... Ah, bah on va pouvoir voir la fonction slurp. Elle est utile. D'accord. Là, on voit qu'en fait, sur cet ordinateur-là, faut considérer qu'à la base, il est vierge. C'est un ordinateur sur lequel il n'y a rien du tout pour le jeu. Et c'est juste qu'il y a du code qui a été mis dedans, d'accord ? Ouais. Et avec certaines astuces, tu peux quasiment faire un genre d'OS, en fait. Tu vois, si tu crées des fonctions, tu dis, quand tu te connectes à cet ordinateur, tu as accès. Le joueur voit sur l'écran tel ou tel texte, il peut choisir de faire ça, déclencher tel ou tel événement, telle ou telle fonction. Il y a des ordinateurs. Tu peux choisir de... Je vais pas le montrer là parce que déjà, moi, j'en suis incapable, mais je sais que c'est possible. T'as une carte bancaire dans le jeu, tu peux partir de là pour hacker ton compte et faire en sorte que tu as des sous infinis. Tu peux tracer tous les personnages du jeu. Si tu tapes le nom d'un personnage dans un ordinateur, il va te dire où il est, ce genre de choses. Ah, il triangule un petit peu la position. Tu peux faire plein de choses comme ça. D'accord. Est-ce que tu peux faire... Tout à l'heure, on a vu un ordinateur sur lequel il y avait un jeu textuel. Ouais. Est-ce que sur un autre ordinateur, si d'aventure tu t'investissais à fond, tu pourrais faire un style de jeu ? Complètement, et il y a des gens qui le font. Il y a une page Facebook sur laquelle des gens se sont réunis pour montrer les programmes qu'ils ont fait. D'accord. Donc et qu'ils ont fait dans le jeu. D'accord. Et tu peux vraiment faire des trucs. Alors t'es super limité parce qu'on le voit, c'est des trucs. Tu peux pas. Si je crois en plus il y a des jeux, tu peux faire un peu de graphisme aussi. Ouais, il y a des jeux, il y a des espèces de clones de Space Invader ou de Casse-Briques. Tout ça c'est faisable. Et là on voit que je me suis. Là t'es complètement dans dans la matrice. En gros, tu vois tout ce que tu vois là. C'est dans le jeu des serveurs en gros, tu vois, des choses qui sont connectées à cette espèce de cyberespace. Je le dis avec une voix un petit peu comme ça. Et la fonction slurp qui était dans l'ordinateur qu'on a vu là, permet de t'aspirer en gros dans ce truc comme ça et combiné. Alors là, c'est presque un petit spoiler si jamais vous voulez faire le jeu et le découvrir vous-même.
combiné à la fonction connect qui permet à un ordinateur de se connecter à n'importe quel autre ordinateur, ça te permet en gros à n'importe quel autre objet, parce que tu peux aussi te téléporter vers des portes, ça te permet de te téléporter où tu veux. Ouais, c'est ça. C'est du fast travel. C'est ça. Il faut connaître le nom de là où tu veux aller, le nom précis, on l'a bien vu, hein, c'est des noms très précis, tout ça, il faut les connaître. Mais si tu le connais, bah tu peux aller où tu veux. Et c'est extrêmement utile. C'est wicked déjà. Voilà. Et ensuite, je vais essayer de l'illustrer. Il me faudra un ordinateur qui n'ait pas beaucoup de code déjà de base, parce que sinon ça va être trop long à effacer. Lui, il a que ça. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Là, j'ai hacké un ordinateur, je vais tout effacer, je vais juste changer sa fonction. Tu vois, là, c'était écrit au début en commentaire. Il y en a plein comme ça, des ordinateurs dans le jeu qui sont un petit peu inutiles, mais qui ont pour fonction, en fait, de montrer aux joueurs un peu curieux qui va les hacker, des petits trucs que tu peux faire. D'accord. Là, tu vois, je crois que c'était écrit. On va le voir un petit peu en montant. Tu vois, c'est le commentaire en gris au début, une loupe infinie qui répète des commandes, quelque chose comme ça. Bon, ça sert qu'à ça. Donc je vais en modifier l'utilisation. Connect, je fais n'importe quoi, il n'y a pas. Voilà. Là, vous assistez à du hack là. Du hack, mais alors de niveau très très faible. Ouais, mais bon. Alors, est-ce que tu te souviens, par contre? De la commande d'Office Lobby? Pas du tout. C'était hôtel. Ah putain, c'est con, parce que si je m'en souviens plus, ça va pas marcher. Mais il y a pas un truc que t'es habitué à un endroit où non, justement, je les ai plus en tête. Ça va pas marcher, ça, je crois. Je tente quelque chose parce que je crois que ça c'est la chambre dans laquelle je suis. Sinon, c'est pas grave, on va vérifier vite fait. Et ensuite, cette fonction, donc, slurp. Si, en admettant, et c'est pas sûr du tout, parce que là, je l'ai fait un peu au pif, en admettant que ce soit correct, ce soit un objet qui existe vraiment dans le jeu. Alors, ça n'existe pas. Non, mais c'est surtout une erreur de... Qu'est-ce qu'il m'a dit? Can't find function with name. Ah ouais, d'accord, donc il met aussi le type d'erreur. Je me suis planté dans ma fonction complètement. Ah ouais. Connect, je l'ai bien écrit, je vois pas très bien. Attends. Ah. C'est un peu ridicule, pardon, mais non, mais c'est du hack de haut niveau, donc. C'est ça. Lui, il utilise Connect, mais c'est ça pourtant. Connect. Connected. Non, c'est ça, c'est cette fonction-là. D'accord. Connect. Il y a des guillemets après les parenthèses. Ouais, mais c'est ce que j'avais fait, je crois, non? Je sais pas. Bon, attends, tant pis, je vais quitter cette pièce et je vais vérifier le nom d'un spot. D'un spot, et on va le faire en direct. Ouais, c'est important. Alors. Parce que c'est quand même, on est dans FAQ. Oui. Donc il y a un certain nombre de questions. Ouais. Notamment celle-là. Ouais. Est-ce que c'est important de s'y connaître? Est-ce que quelqu'un qui s'y connaît pas du tout en langage informatique, comme ça peut. Est-ce qu'il peut rentrer dans le jeu et c'est mon cas. Hein. Enfin, je veux dire, j'avais jamais tapé une vraie ligne de code avant. Tu connais quand on dit DOS, par exemple, tu sais ce que c'est DOS? Ouais, mais oui. C'est je crois. C'est le truc des vieux. non, mais honnêtement, j'avais jamais vraiment tapé de code de ma vie. J'avais dû faire ça quand j'étais plus jeune en cours de technologie. Oui, voilà. J'étais sur les. C'est ça. Mais ça voulait rien dire, quoi, si tu veux. Hotel Room 1, Door 1. Ok, c'est ça que j'aurais dû faire. Hotel Room 1, Door 1? Ouais. Mais en gros, tu vois, ces trucs-là, les groupes, pas les groupes électrogènes, pas comment ça s'appelle ça, les boîtiers électriques. Les boîtiers électriques, merci, ont pour particularité dans le jeu de pouvoir utiliser les fonctions Connect et Slurp. C'est bizarre, mais tu peux le faire. Ouais. Donc, tu peux t'en servir pour le faire. Connect. Donc, c'était Hôtel Room 1, comme ça? Ouais. Ouais, sauf que en fait, je tape n'importe comment, mais... C'est un tiret, c'est pas un underscore. C'est ça.
Et juste pour finir de répondre à ta question, excuse-moi. Ouais. Oui, n'importe qui peut s'y mettre vraiment. Parce que c'est que là, ce que je fais, c'est ridicule, tu vois, c'est pas du vrai code, c'est du copier-coller. Oui, bien sûr. J'ai vu ça sur des objets et je le répète sur d'autres. Juste, tu répètes. Mais est-ce que le jeu, il t'indique, est-ce qu'il dit, bon ben, essaye de faire ça, tente des choses et tout, ou est-ce que tu peux passer justement pas trop. Il te le dit pas trop, mais en fait, j'apprécie presque ça. C'est-à-dire qu'il te laisse fouiller toi-même. Si t'es curieux, tu vas hacker des trucs forcément. D'accord. Et donc tu vas répéter des. Voilà, bah là on le voit. Tu vois, j'ai la possibilité. On voit les available connections. Ouais. Là, vu que je me suis connecté à cette porte-là, bah je peux y aller. Et si je quitte maintenant ce cyberespace, normalement, bon là, en l'occurrence, ça va pas être très spectaculaire parce que je suis juste à côté. Mais voilà, on voit que je suis ressorti de cette porte-là. D'accord. Bon, c'est. Écoute, tu peux le faire n'importe où dans le jeu. Là, c'était juste pour montrer. Voilà. Donc là, c'est une néo complètement. C'est une néo. C'est une néo. Tu vois et c'est comme ça. Chiffres. Ouais, tu vois, c'est ça. Tu vois la matrice. Tu vois la matrice en regardant du code. Voilà. Et c'est des exemples très simples, mais je voulais le montrer. De toute façon, je suis pas capable de faire des choses plus compliquées pour l'instant. Ouais. Mais il faut vraiment vous dire, vous avez vu, on a montré tout à l'heure, il y a des codes très longs sur certains ordinateurs. Il faut voir que tout ça, tu peux le reproduire toi-même. Tu peux créer des codes de toutes pièces aussi longs que ça. Tu peux faire ce que tu veux dans ce jeu-là, dans les limites que des fonctions prévues par le langage. Ouais. Mais tu peux faire presque ce que tu veux. Une fois que tu as fini le jeu, une fois que tu as compris le jeu, je sais, moi je l'ai pas fait, mais je sais que tu peux finir le jeu en 2 minutes après. Évidemment. Vu que tu sais, vu que tu peux un peu tout faire. Ouais. Le seul truc, c'est de trouver quelque chose, un outil de hacking. Et après, c'est parti. Quand tu sais où le trouver, quand tu sais où en trouver un deuxième pour hacker le deuxième, parce que normalement, les outils de hacking... Tu peux hacker des outils de hacking. Parce que l'outil de hacking, normalement, il te permet pas de hacker tout ce que tu veux. Il est limité. C'est comme ça que tu progresses dans le jeu, normalement. C'est que t'en trouves d'autres qui te permettent de hacker de plus en plus de trucs. Mais sauf qu'un outil de hacking peut pas se hacker lui-même. Mais si t'en trouves 2, tu peux hacker l'autre et lui dire, bah non, en fait, tu vas me faire hacker ce que je veux. Non, c'est ouf. Je trouve ça vraiment excellent parce qu'en plus, en hackant des trucs, tu découvres des nouvelles choses sur le code, sur le langage, tu en apprends plus, tu fais de plus en plus de trucs marrants, mais tu en apprends plus sur le scénar aussi parce que, et on va finir là-dessus, au début du jeu, tu es censé vendre des canettes de soda comme ça là, Spring Soda. Tu te rends compte que tu peux les hacker, tu vas les hacker au bout d'un moment pour voir ce que ça fait. Donc il fait Sleepiness -5, c'est attendu, pourquoi pas, tu vois, c'est un petit peu énergétique, ok. Mais en dessous, t'as un truc bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça ? T'as une variable, tu vois, que ça se connecte à Wellspringer. Bon, ok, c'est pas trop ce que c'est. Et il y a une fonction, tu vois, même si tu sais pas ce que ça veut dire pour l'instant, tu sais pas ce que ça veut dire, il y a une fonction qui s'appelle trace, où tu vois que ça va récupérer un nom d'utilisateur, un utilisateur et une room, une pièce où il est. En gros, ça localise la personne qui boit le coca. Alors que t'es pas censé avoir ça sur une canette. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc tu vas enquêter là-dessus. Bah ouais. Et voilà. Et tu pourrais décider, par exemple, d'aller sur n'importe quel boîtier électrique, de te connecter. On va s'arrêter là-dessus, d'ailleurs. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter dans le suspense. On va se connecter sur Wellspringer et faire un slurp pour voir où ça va nous mener. Ah ouais, là c'est suspense là. Et tu vois, c'est comme ça que tu peux faut bien que les gens comprennent que t'as 1000 autres trucs à faire et que là, ce qu'on montre, c'est spoil pas du tout. Ça spoil entre guillemets dans le sens où le jeu ne te laisse pas forcément entendre que il va devenir comme ça au bout d'un moment. Tu vois que ça va devenir aussi fou. Donc c'est ça le spoil en gros. Et quelques fonctions. Ouais. Mais c'est quand même important justement de dire que il y a plus que la simple expérience point and click. Évidemment, c'est ça. Et donc, on va s'arrêter là, tu vois. Ça va rester le suspense. Ouais. Moi, je vais voir. Toi, tu vas voir. On va se quitter avant. Voilà, je vais me connecter à Wellspringer. Et au moment où je vais faire quitte, on va se laisser et on va se quitter pour 2 semaines maintenant. Oh, t'es attaqué. Oh non, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Je ne peux pas me connecter, donc il va falloir que je trouve une autre manière d'aller là. Mortel. On se retrouve du coup. Il y avait des firewalls. Il y avait
Va falloir les contourner. Va falloir les contourner. On se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on est bimensuel. Nouvelle formule bimensuelle. Voilà. En alternance avec chez Marcus. C'est ça. Donc voilà, mais on se retrouve évidemment dans 2 semaines pour parler idéalement d'un jeu qui est pas encore sorti comme ça. Bon, on va essayer de faire ça. L'actu. Et puis on vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage des restes des vidéos sur Noco. Et nous on va essayer de trouver une solution pour y passer tout ça. Salut. Ciao.